Je viens d'assister hier à une conférence de Jean Stone, S-T-A-U-N-E, sur la physique quantique notamment. Et ça m'a beaucoup inspiré, je dois reconnaître. Je suis très content d'avoir été amené à écouter cette conférence parce qu'il m'a manqué une clé dans mon travail. D'ailleurs, j'ai regardé sur Internet les rapports entre physique quantique et androgyna, et il semble que je ne sois pas le premier à avoir fait le rapprochement. L'androgyne, c'est celui qui est marqué par cette dualité et qui est à la fois dans un point A et un point B. Et cette contradiction, elle est intégrée dans un ensemble qui est la personne. Alors, je développerai ultérieurement cette question. Mais dans l'immédiat, je reviens sur mon débat avec Jean Stone, enfin mon interpellation. Je lui ai fait remarquer que dans son historique, assez complet, semble-t-il, des pionniers, des grands acteurs de la physique quantique, depuis les origines de 1900 jusqu'à nos jours, il n'y avait pas de femmes. Alors lui m'a dit, ah ben oui, c'est vrai, ah oui. Alors tout de suite on a des explications du genre, oh ben les femmes, elles ne faisaient pas beaucoup d'études dans ce domaine, etc. etc. Ça révèle un peu confondre la cause et l'effet. Mais d'après mes propres réflexions, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que la notion même de physique quantique ne peut être appréhendée du point de vue de la recherche. Évidemment, une femme peut après répéter ce que d'autres personnes ont dit, ça c'est pas un problème. Mais en tant que chercheur, allant plus loin dans la réflexion et dans la découverte, si on n'est pas androgyne par sa propre structure mentale, on ne peut pas avancer. Donc on est simplement obligé de répéter ce que les autres ont dit. C'est pas du tout la même chose. Et donc, il semblerait que la physique quantique soit étrangère au mode de fonctionnement féminin, de la femme en tout cas. Il faut faire attention, féminin, la femme, c'est pas la même chose. Donc là, effectivement, il y a un problème de langage. Quand je dis la femme, je considère que le féminin n'est pas la femme. En fait, la femme, c'est le neutre. Le féminin, il est à l'intérieur de l'androgyne. Donc l'androgyne, il est masculin-féminin. Ce qu'on appelle la femme, parce que c'est une tradition, c'est en fin de compte ce que j'appelle l'élément neutre, le troisième élément, le troisième facteur, le troisième homme, pour présenter sur le film, le tiers facteur, le tiers état. Et donc finalement, on prend le cas de Marie Curie. J'ai interrogé M. Stone à ce sujet, et il m'a bien confirmé que Marie Curie n'avait absolument pas participé à cette recherche, qui pourtant s'est développée tout au long de son existence à elle. Elle a travaillé sur la physique nucléaire, elle a travaillé sur la chimie, mais elle n'a pas du tout contribué en quoi que ce soit à l'histoire de la physique quantique. Et c'est très intéressant. D'autre part, M. Stone a reconnu que quand les femmes s'illustraient dans les domaines de recherche en physique, c'était plutôt la physique expérimentale que la physique théorique. Donc, il faut relativiser la contribution scientifique de Marie Curie, qui se situe plutôt dans le domaine de la physique expérimentale, et de la chimie d'ailleurs, que dans le domaine de la physique théorique et de la physique quantique. Ce qui est remarquable dans cette connexion entre physique quantique et les travaux que j'ai menés sur l'androgyna et sur la cyclologie et sur la synchronie, c'est qu'en fin de compte, les deux sont totalement compatibles. Mais
la physique quantique nous décrit parfaitement, en fin de compte, le fonctionnement de l'androgyne. Et donc, par conséquent, ce dont on n'a absolument pas parlé d'ailleurs, M. Stone, on ne peut pas comprendre, si effectivement nous parlons de la physique quantique, en fin de compte, quelque part, nous parlons de nous-mêmes aussi en tant qu'androgynes, parce que nous sommes des androgynes, les hommes. Et donc, c'est la même chose. Et par conséquent, nous n'avons pas de difficulté à évoluer et à réfléchir dans ce champ de la physique quantique quand nous avons un certain mode de fonctionnement cérébral et cette dualité intérieure qui est à la fois marquée par la dialectique, qui est marquée par l'alternance, qui est marquée par le fait que nous avons une conscience qui se situe sur deux plans différents, que nous sommes à la fois masculin et féminin, animus et anima. Tout cela correspond tout à fait à l'androgyne. Et donc ça a été une grande découverte pour moi d'écouter Jean Stone, qui n'est jamais qu'un vulgarisateur d'ailleurs, mais comme quoi, et c'est là que je voulais en venir, comme quoi finalement nous sommes tous toujours prisonniers de nos lacunes et de nos impasses. Grâce à Jean Stone, ça m'évitera de me reprocher d'avoir négligé la physique quantique. D'ailleurs, je n'ai pas d'excuse, puisque mes amis ont créé sur Facebook un site qui s'appelle Physique quantique et spiritualité. Mais, que voulez-vous, c'est comme cela. Nous éliminons, nous faisons des impasses, et nous disons, ben non, ça c'est pas pour moi, etc. Et c'est à l'occasion de rencontres comme ça, inopportunes, inopinées, que nous sortons de nos choix et de nos limites. On se rend bien compte que là, cette journée aura été déterminante, cette journée du 8 février 2017 aura été déterminante, en ce que s'établit ainsi un pont entre la physique quantique et les travaux sur l'androgyna que je mène. Et donc ça, j'en suis tout à fait ravi, et je voulais vous le dire.